Nous nous retrouvons pour la 52e édition du Club de la Presse. Un sujet a retenu notre attention dans l'actualité burundaise de cette semaine. La société civile n'a pas été invitée par le bureau du facilitateur au 5e round du dialogue interburundais. Benjamin Kappa a plutôt choisi de les convier à une rencontre prévue avant le 24 octobre, c'est-à-dire avant que ne commence le 5e round. Il compte les rencontrer à Ndurdoto en Tanzanie. Beaucoup de flou entoure l'attitude du facilitateur, ce qui suscite beaucoup de questions. Quel manque à gagner causerait l'absence de la société civile? Quelle serait la plus-value si elle était invitée? À qui l'absence de la société civile profiterait-elle? Les réponses, c'est dans quelques instants. Avant d'y arriver, nous y serons avec nos invités, nos trois invités. Révérien Bazikamwe, journaliste à la télé Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Et puis nous sommes avec également Patrick Mitavaro, journaliste à la radio Inzamba Gate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Armel Nyongere, président de l'association chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les trois. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. D'abord, à vous, Maître Armel Nyongere. ACAT Burundi est signataire d'une correspondance envoyée par 26 associations facilitateurs pour lui demander d'inviter la société civile. Quels arguments ont été avancés pour le convaincre? Oui, on a écrit une lettre à la facilitation et on a suggéré aux facilitateurs d'inclure parmi les participants la société civile. Parce qu'on a vu que la société civile a été écartée et puis c'est grave d'écarter la société civile dans les négociations pour chercher la solution à la crise burundaise. C'est pour cela qu'on a demandé le dialogue inclusif et pouvoir inviter la société civile. Selon les dernières informations qui nous parviennent, certains de la société civile se sont déjà rendus en Ndurdoto aujourd'hui. Vous êtes ici, vous êtes encore là, vous ne vous y rendrez pas? Non, on a invité certains représentants de la société civile et médias dans les consultations, pas dans les négociations. C'est différent. Il y aura une négociation, le 5e round qui est prévu dans la date du 24 de ce mois, mais la société civile a été invitée seulement dans les consultations. Et puis, on a invité ceux qui ne sont pas sous mandat d'arrêt. Ah, oui. Ah, c'est ce qu'il fallait. Mais nous avons envoyé à nos amis qui sont allés en Tanzanie un mémorandum, des points à discuter avec la facilitation. Patrick Mitavaro, est-ce que ces organisations de la société civile ont raison de réclamer leur participation dans le 5e round? Tout à fait Franck, parce que la société civile a joué un grand rôle aujourd'hui vers comment dire, l'instauration au Burundi de la démocratie, de la bonne gouvernance. Jusqu'aujourd'hui, c'est une lutte qui a été la leur et c'est normal que la société civile soit invitée pour résoudre le conflit burundais, le conflit qui a été... le conflit dont la société civile, effectivement, a joué un grand rôle, comme je venais de le dire. Alors, ne pas inviter la société civile aujourd'hui serait, pour moi, un échec de la part de la médiation. Un crime de lèse-majesté. Parce que aujourd'hui, si la société civile doit être là à titre consultatif et que laisser la place aux politiciens, aux acteurs politiques pour résoudre le conflit. Et moi, je suis sûr que les acteurs politiques ne vont pas quand même défendre les intérêts de la société civile qui, pour la plupart, réclament la justice. Parce que les acteurs politiques vont, de mon point de vue, négocier les histoires d'immunité. Parce que ce sont leurs intérêts. Est-ce que ce n'est pas une accusation gratuite? Certains pourraient croire que c'est une affirmation gratuite, mais de mon point de vue, je suis sûr que les acteurs politiques ont intérêt à défendre
leurs propres intérêts. Ce sont les intérêts qui ne sont pas les mêmes avec nous y reviendrons sur cet aspect-là. Révérien Bazikamou, est-ce que la présence de la société civile est vraiment nécessaire dans le pourparler? Oui, la société civile est très nécessaire dans ce cinquième élan, de par son rôle dans la société burundaise. Aujourd'hui, si la société burundaise a eu cette évolution d'aujourd'hui, c'est grâce au travail des défenseurs des droits humains qui sont dans ces associations de la société civile. Aujourd'hui, si la facilitation a jugé bon de ne pas inviter ce groupe de membres de la société civile, peut-être qu'elle a ses raisons, mais des raisons qui à mon avis, sont de nature à boycotter justement le processus de paix au Burundi. Si aujourd'hui, les politiciens... Là, vous parlez de la facilitation ou vous parlez du pouvoir? Non, de la facilitation d'abord. Parce que c'est la facilitation qui devrait garantir la réussite de ce processus en incluant tous les groupes de la société burundaise. Si on ignore la partie de la société civile, c'est justement aller à l'encontre de la volonté de la plupart des Burundais aujourd'hui qui ont placé les confiances en ces associations de la société civile, parce que la société civile au Burundi aujourd'hui représente une grande partie des Burundais. Alors, ignorer cette partie dans le cinquième élan qui est censé être le dernier pour aboutir justement à un accord de processus de paix, à mon avis, la facilitation a tort. Avant même de parler, le gouvernement de Burundi, parce que le gouvernement de Bujumbura qui réussit à s'imposer devant la facilitation, au lieu de se ranger au rang des belligérants, ou bien d'être sommé de se ranger justement au rang des belligérants, aujourd'hui, si le gouvernement de Bujumbura s'impose et la facilitation fait comme si rien n'était, alors la faute appartient à la facilitation qui ne parvient pas à s'imposer, justement, de se tenir debout entre les belligérants. Vous aurez l'occasion sans doute de développer encore davantage. Maître Armel, dans la correspondance, vous dites inquiet du fait que les échanges ne vont porter que sur la feuille de route des élections de 2020. Ainsi, vous proposez d'inclure des questions des droits de l'homme et l'obligation de la justice d'enquêter sur les crimes ignobles qui ont été commis au Burundi et d'autres préoccupations comme le respect de l'accord d'Arusha. Mais à y regarder de près, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance aux politiques pour plaider en faveur des Burundais. Est-ce le cas? Non, on ne dit pas qu'on ne fait pas confiance aux politiciens, mais quand même, la société civile joue un rôle de témoin. Et donc, il ne faut pas que les gens se mettent ensemble pour préparer un accord en excluant les témoins. La société civile joue le rôle de témoin. C'est pour cela qu'on demande l'inclusivité de la société civile dans le processus de négociation. Et puis, parce qu'ils veulent nous écarter la société civile parce qu'ils savent bien qu'on ne peut pas accepter un accord mettant à côté la justice. Donc, on doit plaider à ce que la justice soit mentionnée dans l'accord. Parce qu'il ne faut pas écarter, et ça serait la persistance même de l'impunité au Burundi. Donc on doit plaider à ce qu'il y ait des poursuites pour les coupables dans les crimes commis au Burundi, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Je reviens un peu sur les invitations. Il y a quelque temps, sur le même plateau, vous disiez que quoi qu'il arrive, si vous étiez invité, vous n'iriez pas dans le 5e round s'il se tenait encore en Tanzanie. Or, vous êtes signataire de la correspondance qui a été envoyée aux facilitateurs. Est-ce que vous auriez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Et si je dis que je ne peux pas me rendre en Tanzanie pour une négociation, c'est un avis personnel. Et je peux être représenté si une invitation est donnée. Mais moi, personnellement, et pour avoir défendu les victimes devant la Cour pénale internationale, je n'ai pas confiance à la Tanzanie. Et je sais que la Tanzanie est en train de jouer la complicité avec le pouvoir de Bujumbura. Donc, vu le comportement de la Tanzanie par rapport aux réfugiés burundais,
moi, je ne peux pas me rendre en Tanzanie. C'est une question de principe. C'est une question de principe, mais je peux être représenté par mes collègues et je sais bien que la solution proviendra au dialogue. Patrick, avez-vous confiance aux politiques ou vous pensez qu'ils iront là juste pour négocier peut-être des places au sein d'un gouvernement que peut-être l'on pourrait qualifier de transition ou d'autres choses et non plaider en faveur réellement des vraies questions qui préoccupent les Burundais? Bon, moi, j'ai confiance aux acteurs politiques burundais parce que ce sont des hommes expérimentés et parfois ils tirent le drap de leur côté, ce sont les intérêts qui sont les leurs. Mais dire que les politiciens, les acteurs politiques peuvent remplacer la société civile, franchement, ça serait faire fausse route. Parce que la société civile a vraiment aujourd'hui un poids sur les politiques, sur le gouvernement, sur les acteurs politiques de l'opposition. Ils ont pesé lourdement sur ces gens et c'est d'ailleurs leur philosophie, leur objectif, c'est de faire pression. Ce sont des groupes de pression qui font pression sur les politiques, qui font pression sur les... Tout à l'heure, excusez-moi de vous couper la parole, il y a Révérien qui disait que la société civile représente pratiquement la majorité des Burundais. Parfois, on pourrait penser qu'ils ne représentent que des gens qui ne sont pas dans des partis politiques. Or, on a vu la société civile se lever pour parler en faveur des politiciens. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi, effectivement, la société civile, parfois, a des côtés de ressemblance, quelques points de ressemblance avec certaines politiques. Il y a la société civile qui est proche de l'opposition, il y a la société civile qui est proche du pouvoir. Là, quand un activiste de la société civile est en train de plaider pour l'intérêt commun, il y a certaines politiques qui se sentent très proches de ces activistes-là. Mais de là, ils ne peuvent pas les remplacer. Non, c'est donc normal que ces acteurs de la société civile soient présents à Ngorodoto pour effectivement plaider pour cette masse populaire qui est les Burundais, qui sont derrière cette... Parce que vous comprenez que vous vous rappelez que c'est la société civile qui a lancé des mouvements de contestation du troisième mandat. Mais pourquoi aujourd'hui les écarter? C'est vraiment insensé, ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est là où je dis que la société civile est incontournable. Même dans le passé, la Ligue ITK a été à Arusha et dans les négociations interburundais, dans l'accord de paix et la révolution du peuple burundais. La Ligue ITK était là, elle a suivi tout le processus, mais elle n'a pas été signataire. Mais on ne demande pas que la société civile va négocier, va être signataire de l'accord d'Arusha, mais que la société civile joue un rôle de témoin, comme l'a dit Maître Armel. Révérien, est-ce que vous avez entière confiance aux acteurs politiques s'ils se retrouvent seuls dans une salle avec la facilitation en Tanzanie pour le 5e round? Je dirais que j'ai confiance à eux, mais sauf que si la société civile aussi serait présente là-bas, donc à mon avis, il serait complémentaire là-bas si les politiciens ont la bonne volonté de négocier pour les intérêts des Burundais. Alors, dire que je peux placer toute la confiance aux politiciens, là vraiment, ça serait vraiment... je serais hypocrite parce que dans l'histoire, nous savons que chaque fois que ces acteurs politiques négocient, c'est toujours en faveur justement de les partis politiques ou de les tendances politiques. Mais tandis que la société civile, quant à elle, donc c'est toujours un groupe de pression pour se rassurer sur la bonne marche de la société et sur surtout son côté des droits de l'homme au Burundi aujourd'hui qui fait mal. Alors, c'est là où je dois affirmer que j'ai confiance à ces acteurs politiques,
Mais je ne peux pas placer toute la confiance à eux parce qu'il y a un groupe que la facilitation a ignoré. Elle est mesurée. Oui, et la partie aussi très importante aujourd'hui au Burundi, qui est la société civile. Comme Patrick l'a dit, nous ne pouvons pas ignorer la part de la société civile. En 2015, qui ont dit non à la violation de l'accord d'Arusha. L'accord d'Arusha qui a donné un peu d'espoir au Burundi pendant quelques années. Là, vraiment, j'ai confiance à ces politiciens, mais il fallait vraiment qu'ils soient accompagnés par ce groupe très important au Burundi qui est la société civile. Maître Ramel, on a vu au cours des dernières négociations, notamment et en particulier les négociations d'Arusha, pour l'accord d'Arusha, les protagonistes politiques négocier et s'entendre de bénéficier de l'immunité sur les crimes qu'ils avaient commis. Est-ce encore possible aujourd'hui? Oui, je pense que c'est même le jeu c'est même le jeu qu'ils sont en train de jouer au niveau de la médiation, parce qu'on a déjà constaté que la médiation travaille en complicité avec le pouvoir de Bujumbura. Derrière ça, c'est l'amnistie, parce qu'ils savent bien que la Cour pénale internationale ne va pas lâcher. Tôt ou tard, il y aura des autorités burundaises qui pourront être arrêtées. Donc, ils veulent une amnistie, c'est pour cela qu'ils ont même demandé, d'après les informations que nous avons reçues, que la médiation est en train de demander l'amnistie pour les 34 personnes recherchées pour lever les mandats d'arrêt. Et le gouvernement aussi pourra demander la levée des poursuites de la Cour pénale internationale au Conseil de sécurité. Est-ce que ça ne serait pas une bonne chose pour vous? Non, parce que les 34 ne représentent pas les milliers de victimes qui ont perdu l'erreur dans la crise actuelle. Donc, et puis, ces 34 n'ont pas demandé l'amnistie, parce qu'on n'a pas commis aucun crime. On n'a pas demandé l'amnistie. Donc, ce n'est pas à la médiation de demander à notre place l'amnistie. Donc, ça veut dire demander une amnistie, c'est reconnaître, c'est en quelque sorte avouer. Oui, c'est avouer, alors qu'on n'a pas commis de crime. Et c'est un arrangement politique pour essayer de lever les poursuites de la CPI. Et puis, nous demandons à ce qu'il y ait le dialogue qui n'écarte pas la justice. Patrick Mitavalo, on a vu dans le passé la même question, l'immunité accordée aux différents protagonistes qui négocient pour arriver à la paix. Vous ne pensez pas que ce soit encore possible aujourd'hui? Effectivement, si on a opté pour la procédure empruntée par Mukapa d'écarter la société civile, c'est de là où on va. On va vers l'amnistie, on va vers les arrangements politiques, loin des yeux de la société civile. Alors que c'est la société civile qui fait pression effectivement sur ces politiques pour que quand même il y ait justice. Il n'y aura pas les politiques qui vont mettre en avant la justice. Il y a aujourd'hui une procédure de vouloir pérenniser dans l'impunité au Burundi. La société civile lutte pour ça depuis que Akate est là, depuis que SS Torture est là, Ligiteka. Tout le monde plaide pour une justice au Burundi. Et cette justice-là, je ne crois pas que ce soit les hommes politiques, parce que les hommes politiques ont été là depuis 1972. Depuis les crimes qui ont été commis au Burundi, il y avait des politiques. Mais est-ce que les politiques ont mis fin à cette impunité? Je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, parmi la société civile, sont nés après 72. Ce sont des jeunes qui ne connaissent pas 72. Mais aujourd'hui, l'origine du conflit, ce sont ces crimes qui ont été commis au Burundi. Et la société civile plaide pour qu'il y ait justice, pour qu'on en finisse avec ces histoires. Mais les politiques, ce sont ces gens-là qui vont prendre le devant, alors que même la CVR, aujourd'hui, a été comme une histoire oubliée. Moi, je ne crois pas qu'il faut faire beaucoup de confiance à ces acteurs politiques. Pourquoi que ce sont ces gens-là qui vont nous amener une paix durable. Mais je crois, pour finir, je voudrais bien que ces représentants de la société civile soient là depuis aujourd'hui, parce que j'ai appris qu'ils sont déjà là,
jusqu'au dernier jour des négociations pour regarder de leurs propres yeux si les doléances, si les revendications de la société civile sont en train d'être négociées, sont en train d'être présentées devant la plénière à Ngordoto. Sinon, franchement, on serait en train de perdre du temps. Pour être précis, il paraîtrait qu'il est prévu que la rencontre entre la société civile qui a été conviée à Ngordoto se passe entre la société civile et le facilitateur se passe demain et après-demain, ça veut dire le 20 et le 21. Ah oui, Révérien, dans la facilitation aujourd'hui, il y a des représentants de l'Union africaine et des Nations Unies et visiblement, ça serait des spécialistes en matière de négociation. Mais apparemment, puisque c'est seulement les acteurs politiques qui ont été conviés, les deux organisations n'ont pas pesé lourd. À mon avis, il est difficile aujourd'hui d'évaluer les résultats de ce 5e round en présence justement de ces deux personnalités que vous venez d'évoquer, parce que je crois que je crois que ça sera la toute première séance avec eux, avec ces deux personnalités que vous évoquez. Alors, on pourra peut-être évaluer l'influence de ces deux personnalités que vous parlez, après peut-être ce 5e round. Mais d'ores et déjà, on n'y revient pas. Si cette séance se déroule à l'absence de la société civile, la société civile qui a même mentionné à la lettre au médiateur sur son rôle. Son rôle d'abord d'être témoin sur l'accord qui sortirait de ce 5e round, non seulement être témoin, mais aussi de vulgariser sur cet accord auprès des Burundais. Est-ce que vous leur donnez des chances pour qu'ils soient entendus sur leurs arguments? La société civile, est-ce que ceux qui plaident pour la justice, pour les enquêtes, est-ce que vous... Franck, je t'ai déjà dit que dans l'histoire récente de Burundi, tout le monde ne peut pas ignorer l'influence de la société civile dans la société burundaise. Si aujourd'hui, par hasard, il sortirait un accord qui sortira du 5e round, imaginez si ce sont ces politiciens qui rentrent au Burundi et dire nous avons donc voilà un compromis, voilà un accord qui sort justement de ce 5e round. Est-ce que vous pensez que les Burundis vont en croire plus que ce serait la société civile qui allait dire voilà les politiciens ont eu un accord donc qui est comme ça, donc qui va être mise en application sous notre présence, comme nous avons été témoins en Ngordoto, où l'accord a été conclu. En quelques mots, les Burundais auraient beaucoup plus confiance à la société civile si elle venait leur dire ce qui a été conclu, effectivement, donc, et si elle était impliquée. Oui, c'est mentionné dans la lettre, et je suis de l'avis aussi. Nous avions, dans l'introduction, on avait effectivement dit que nous allions traiter un seul sujet, le fait que la société civile n'ait pas été invitée au 5e round pour parler inter-burundais. Mais il y a un autre sujet, c'est arrivé hier, et qui revêt une certaine particularité, c'est le fait que des enfants, des élèves, des écoliers des écoles primaires et secondaires aient été renvoyés de leurs établissements dans la province Makamba, tout simplement parce que leurs parents n'ont pas encore payé leur contribution aux élections de 2020. Armel Nyongere, en tant que défenseur des droits de l'homme, les enfants font partie également de ces hommes dont vous défendez les droits. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est vraiment inacceptable que les élèves soient renvoyés de l'école parce que leurs parents n'ont pas payé les cotisations pour les élections 2020. Parce que, premièrement, les cotisations ne sont pas le domaine de la loi. Et deuxièmement, les cotisations devraient être volontaires. Et troisièmement, les élèves devraient être renvoyés de l'école pour manque de paiement des frais de scolarité. Donc, c'est vraiment une mesure illégale qui devrait être contestée par tout le monde. Visiblement, les parents s'y sont déjà mis et ils sont en train de contester effectivement cette mesure. Mais c'est une façon aussi de créer la peur au niveau de la population. Et donc, tout le monde devrait se lever et contester cette mesure qui est illégale,
inacceptable. Patrick, les directeurs des écoles qui ont pris cette mesure ont dit que la décision vient d'en haut et qu'ils ne peuvent pas être autrement, qu'ils ne peuvent pas faire autrement s'ils ne veulent pas être renvoyés eux-mêmes de ces établissements-là. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Non, c'est vraiment dommage de la part de cet enseignant, de la part de ce responsable de l'école. Parce que c'est dommage parce que effectivement le système a été politisé. Le directeur d'une école doit être un membre du parti au pouvoir, même à l'enseignant même. Donc on n'a pas tenu compte de l'intérêt de l'élève et de l'intérêt des parents. Il y a un système qui est politisé et qui pèse sur tout le monde, sur les enfants, sur les élèves, sur les médecins, le personnel soignant. Vous avez suivi aussi du côté du roi Khaled parce que les syndicalistes sont malmenés de ce côté. En fait, c'est un système qui est politisé où le CNDD-FDD contrôle tout en mettant à côté l'intérêt, effectivement, de l'enseignement. C'est ça le problème. Révérien, si aujourd'hui on est en train de chasser les enfants parce que les parents n'ont pas payé leur contribution pour les élections de 2020, est-ce que vous ne craignez pas que demain on risque de placer les policiers devant les portes des gens pour leur dire vous n'avez pas payé votre contribution, vous ne sortez pas dans la rue, ou alors dire même aux gens, je suis un tout petit peu extrême, vous n'avez pas payé pour les élections et donc vous ne respirez plus. Donc en fait, le cas de Makamba, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que dans l'histoire du Burundi, vous savez, les élections, comment les élections étaient financées auparavant. Vous savez d'abord le budget qui est nécessaire pour organiser des élections dignes de nom, des élections. Alors, si aujourd'hui le gouvernement du Burundi s'engage pour organiser des élections sans avoir recours à qui que ce soit pour financer ces élections, le cas de Makamba n'est qu'un début parce que il n'y aura pas d'autre moyen de chercher de l'argent. Auparavant, en fait, on savait que pour avoir des services, par exemple, dans l'administration, on exigeait effectivement le reçu. Par exemple, pour avoir une attestation de décès, pour avoir pour le processus de mariage pour les jeunes qui veulent se marier, etc. Franck, n'allez pas loin. Donc, tout sera fait pour avoir de l'argent pour les élections. Donc, n'en déplaise ces principes des droits de l'homme, du respect des droits des enfants, de quoi on fera tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au Burundi? Sous le règne de Nkurunziza, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Donc, vous craignez encore le pire? Le pire, c'est ça. C'est la fin de cette 52e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Maître Armel Nyongere, président de l'ACAD Burundi, Révérien Bazikamwe de Télé Renaissance et Patrick Mitavaro de la radio Inzamba Agate Kakawe. Merci à tous les trois. Merci. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias de nos radios Inzamba Agate Kakawe et Humura, ainsi que Télé Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse qui va boucler la première année de ce Club de la Presse.